Alors aujourd'hui on va faire un petit peu d'écriture, donc comme d'habitude, sur une feuille sur laquelle tu as tracé des lignes. Moi il me restait une feuille comme ça de copie. S'il te reste quelques lignes en bas d'une feuille, tu peux en faire aussi par-ci par-là. Ou les faire au crayon à papier. Toi tu fais au crayon à papier, tu fais une photo, puis après tu peux gommer pour t'en resservir aussi. On y va. Aujourd'hui donc on va travailler sur le EAU. D'accord? On l'a appris, qui fait le son O. Alors, tu peux faire déjà une première ligne de EAU. Une seule ligne, ça sera suffisant. N'oublie pas, il faut que toutes tes lettres fassent la même hauteur. D'accord? Je vais me rapprocher un petit peu. Ça, c'est le crayon à papier. Là. Je continue. Ensuite, tu vas faire une ligne du mot chapeau. Forcément, c'est notre mot repère. Alors, attention, le C. Le H qui monte à la troisième ligne, qui redescend ici. Soit je lève mon crayon, soit je repasse tellement dessus qu'on voit pas la différence. Un point à l'endroit, un point à l'envers. Allez, j'enchaîne. Le rond du A. Le P qui descend bien droit à 2 lignes en dessous. Je lève mon crayon. Je lui fais un point à l'endroit, un point à l'envers. Et sans m'arrêter cette fois-ci, j'enchaîne avec le E. Je lève mon crayon pour faire le A. Et sans m'arrêter cette fois, je suis capable de frotter, hein. Je fais mon U qui se termine. Donc là, tu dois pouvoir faire 2 fois le mot chapeau. Il est un petit peu long. Le A, on est capable maintenant hein, de le faire sans lever son crayon. Avant, au début, je vous faisais faire le rond. Puis lever votre crayon et faire la canne. Maintenant, on est capable. Il faut faire attention par contre. Je ne lève pas mon crayon, mais je redescends tout de suite. Et attention, si votre A commence ici, alors vous n'avez pas le choix. Si votre A, vous le commencez là et vous le finissez là, vous êtes obligé de fermer votre rond, de relever votre crayon et de vous remettre ici. Moi, j'arrive à ne pas lever parce que je commence d'en bas. Je pousse d'abord à gauche. Vous voyez la différence? On continue donc. On continue avec le mot nouveau. Alors, nouveau, c'est la syllabe nous. Donc c'est un N avec un joli pont, pas écarté, hein. Le rond du O qui ressort par en haut, touche pas par terre, puis les 2 pics du U, et là ça va être dur, parce que j'ai le point à l'envers, j'ai le point à l'endroit, et un point à l'envers du V, et je lui fais pas de boucle, c'est pas utile, et je lui fais une toute petite main, mais qui s'arrête là. Vous voyez là? Parce que ici, tout de suite, je vais, vous voyez, ça fait pas beau, hein, mais c'est pour laisser la place au E de revenir en arrière. Et nouveau, le O de nouveau s'écrit E-A-U. Continuons. Beauté. Beauté, c'est un de ces mots où le son O s'écrit E-A-U et est au milieu. Donc on a le B. Attention, il touche pas par terre, celui-là, il reste en l'air et c'est comme avec le V. Il reste entre les 2 lignes. Vous voyez, j'avance un petit peu, c'est moche comme ça, mais c'est pour laisser la place au E, qui du coup ne dépasse pas de la ligne. Puis je lui mets son A, le U, et là je peux faire un pic plus grand que je frotte. Hein? Faites attention, faut pas qu'on voit la différence là. Voilà, ça c'est déjà bien. Je vous en propose encore 2. Un court, poteau. Pourquoi poteau? Ben, on l'a vu dans la vidéo. Parce qu'il y a 2 manières de faire le son O. Le O et le EAU. Et j'oublie pas la casquette que je fais en dernier. Donc celui-là, on doit pouvoir en faire 3. Et un très long mot, si vous l'écrivez qu'une fois, ça sera bien déjà, où il y a les 3 manières de faire le son O. C'est saumono. Le saumono, c'est le petit du saumon. Alors, so, S-A-U. Attention au S, ce n'est pas un arrondi. Alors, 2 pics, 3 ponts, un O, un N avec 2 ponts, et EAU. Et voilà. Donc il y a plusieurs pièges. Hein. Il y a les 3 ponts du M et les 2 ponts du N. Il y a ici, il y a des points à l'envers et des points à l'endroit qui s'enchaînent. Il faut être très attentif sur ce mot. Voilà pour l'écriture.
La vidéo est terminée.